Où est-ce qu'il faut que je regarde sur mon téléphone? Là? On est dans mon solarium aujourd'hui parce que j'ai pas envie de ranger ma chambre. Yeah! What's up beauté, c'est Catherine Thomas et bienvenue sur ma chaîne Hippie Beauty. Bon, ok, fait que pour ceux qui ont suivi mes déboires de cheveux, là, vous savez que ça c'est pas la couleur que j'ai naturellement, c'est comme des erreurs de confinement, je savais pas quoi faire de mon existence, j'ai essayé d'avoir les cheveux mauves, j'ai fini par être rousse. L'affaire c'est que c'est pas laid, c'est juste pas beau. Ok. Fait que là, le projet en fond, c'est que je veux plus jamais rajouter des produits chimiques dans mes cheveux puis des patentes comme ça parce que là, ils sont plus contents puis je sais vraiment pas comment dealer avec des cheveux fâchés dans la vie parce que mes cheveux sont contents depuis... J'ai arrêté quand de mettre des produits chimiques dans les cheveux, j'avais genre quoi, 17 ans? 17 ans? Ça fait 11 ans que mes cheveux sont tout le temps contents. Fait que là, je suis vraiment pas capable d'être en chicane avec mes cheveux plus que 3 minutes. Je suis genre la basic bitch qui va faire comme non, je m'excuse, pardonne-moi tout, je vais changer, je te jure. Ça, c'est moi avec ma relation avec mes cheveux. Fait que là, ça fait 2 mois que je leur ai sacré patience, puis ils ont l'air de ça. Mais là, c'est sûr qu'en ce moment, ils sont hyper sales, mais comme ça, c'est une autre histoire. Mais ils ont quand même l'air un peu plus contents, les pointes sont plus jolies. Donc là, j'ai décidé que je voulais plus jamais rajouter de produits chimiques dans mes cheveux. Mais j'haïs vraiment les petits reflets orangés. Je trouve pas que ça me va très bien parce que j'ai le teint vraiment pâle quand même, puis j'ai comme des undertones roses. Je me suis cassé un ongle, aimez-vous quand même? Très brisé cet ongle. Ah! Je veux plus jamais mettre de produits chimiques dans mes cheveux. Fuck that shit. Mais là, j'aime vraiment pas les petits tons roux. Est-ce que vous voyez bien? Donc j'aimerais ça pouvoir enlever le petit orangé brassy de mes cheveux. Puis là, s'il y a une affaire que Brad Mondo m'a appris, c'est que ça me prend un toner. C'est probablement comme un... Ça me prendrait normalement comme un toner, probablement niveau genre... C'est 7 là, tu sais. Mais j'ai pas envie de mettre de produits chimiques dans mes cheveux. Fait que je me suis dit qu'à peu près n'importe quel pigment bleu pourrait faire l'affaire. Tu sais, comme si... je rajoute du pigment bleu, ça va canceller l'orange parce que comme ils sont opposés sur le cercle chromatique, vous me suivez, vous avez fait ça de l'or plastique. J'ai vu des gens se tourner les cheveux avec des fleurs. Fait que là, je me suis dit, je pourrais essayer de tourner mes cheveux avec du thé au bleuet. J'ai été à Charlevoix le week-end dernier puis je me suis acheté du thé au bleuet. L'été de Charlevoix, mieux-être, orange ou bleuet. C'est comme, nous sommes une jeune entreprise familiale qui cultive, qui transforme la majorité des matières premières savant nous concocter des thés aromatisés aux multiples vertus pour le mieux-être. On dirait qu'il y a mon nom décrit là-dessus. C'est une famille qui cueille des fleurs puis qui font du thé. Hey, très influenceuse. Très influenceuse. Ça marche-tu? Je suis vraiment désolée, je suis pleine de bonnes intentions, mais j'ai aucune technique. Donc je me suis dit, si j'utilise du thé bleu que je fais infuser puis que je mets dans mes cheveux, probablement que je pourrais peut-être réussir à canceller le petit orange roux que j'ai là-dedans. Sauf que normalement, il faudrait que je le mélange avec du revitalisant. Sauf que moi, j'utilise des shampoings en barre depuis vraiment longtemps et absolument aucun revitalisant. Donc j'ai pas ça, mais j'ai un restant de masque capillaire de la sorcière capillaire. Bon, là, ça sert absolument à rien que je fasse ça parce que vous voyez rien parce que c'est fucking trop vieux. Mais bref, j'aime vraiment fucking beaucoup la sorcière capillaire et leurs produits. Petit chat. Petit chat. Sauf que ce masque-là, il est fait pour hydrater les cheveux. Puis mes cheveux n'ont pas vraiment beaucoup besoin d'hydratation. Ce qui fait que chaque fois que je l'utilise, mes cheveux viennent vraiment gras. Fait que pour pas que ça finisse gras, je pense que je vais mixer ça avec aussi de l'eau micellaire. Plus j'y pense, moins ça a l'air d'une bonne idée, mon affaire, pour vrai. Anyway, je vais l'essayer. En pire des cas, si ça marche pas, c'est juste du thé que j'ai mis dans mes cheveux, ok? Puis je mets quand même souvent du thé dans mes cheveux. J'ai un shampoing sec mouillé que je fais à base de thé. Je vais mettre le lien en bas parce que c'est ma première capsule, je pense que j'ai faite. En tout cas, whatever. Je vais vous mettre le lien pour la recette de shampoing sec à base de thé. Mais je me fais aussi des rinçages avec du thé de chai. Puis j'avais remarqué que si je me faisais plein de rinçages avec le thé de chai qui était comme plus rouge, un peu rooibos-y, ça me faisait des petits reflets un peu roses. Fait que genre j'ai pas de misère à croire que comme du thé au bleuet, ça va déposer un pigment.
Oh mon dieu, ça sent bon! Non, regardez ça, c'est tellement beau. C'est pas idée. Là, je suis en train de me demander, est-ce qu'il faudrait que comme je trie les trucs puis que je prenne juste les bleuets? Ou genre je peux tout mettre, mettons. J'ai pas super bien pensé à mon affaire. Ah, puis aussi, quand j'étais à Charlevoix, j'ai pas juste acheté du thé, j'ai aussi acheté les shampoings des trappeuses. Shampoing Arctic, le shampoing Riverain. Puis j'ai vraiment hâte de les essayer parce que c'est la première fois que j'essaie les produits des trappeuses. Je trouve tellement que le graphisme, il est cute! J'ai vraiment hâte d'essayer ces shampoings-là. Il y en a un qui est à lime et épinette noire. Puis l'épinette noire, c'est super bon pour mon anxiété puis le stress. Fait que ça, c'est cool. Puis l'autre, c'est Tia et bois de haut qui est supposé d'ortie et guimauve, tabarnak. Shampoing en barre infusé de feuilles d'ortie et de racines de guimauve nourri, fortifie, adoucit les cheveux. Puis l'autre, sel de mer, le barbant stimule la pousse des cheveux en plus de réduire les pellicules. Le sel de mer, quant à lui, procure une belle mousse luxuriante à ce shampoing, tabarnak. Les huiles essentielles d'épinette de lime donneront vigueur à votre crinière en plus d'équilibrer la production de sérum, produit 100% vegan. Ah! Bon, ok, je sais que ça n'a absolument aucun rapport avec la vidéo. Je voulais juste pas que vous pensiez que je sais pas que mes cheveux ils sont vraiment sales. Ok, fait que je m'en vais faire infuser mon thé, le mélanger avec mon restant de masque capillaire puis de l'eau micellaire. On se revoit une fois que mon mix est fait. Ok, bye! Ok, so, mauvaise nouvelle parce que le pigment est pas bleu pantoute. Real not cute. Il m'avait ça dans l'arrière, real cute. Ok, fait que là, j'ai comme entrepris le projet de trier les petits bouts de bleuet pour être capable d'aller me faire un pigment bleu. Yeah! Tout va comme prévu. Yeah! Bon, fait qu'en termes de bleuté du pigment, le deuxième essai est vraiment plus concluant. Bon, fait que comme le pigment ressort pas tant que ça dans le thé, là c'est un peu vert. J'ai trop peur que ça soit pas assez pigmenté, fait que je me suis dit que j'allais rajouter des bleuets congelés. Je vais être honnête avec vous, je sais de moins en moins qu'est-ce que je fais, puis je regrette de plus en plus d'avoir documenté mon projet. Cute pigment, cute pigment. Ok, fait que j'ai passé le pigment au tamis, ça a donné ça. C'est très freaking foncé. Fait que, qu'est-ce que je pourrais peut-être pas le garder sur ma tête si longtemps que ça? Je vais essayer de faire un petit mélange. Hey! J'ai tellement tout le temps rêvé de faire ces transitions-là. Bon. Ok, là, je vous ai skippé la partie application parce que ça a été vraiment plus messy que prévu. Parce que la mixture était vraiment trop liquide. Fait que ça a comme du épais, fait que c'était comme... Tu sais, Catherine, la personne qui se tourne les cheveux, pas de tourneur, pas de shampoing. Ça peut juste bien aller. Honnêtement, j'ai aucune idée. À ce stade-ci, j'ai vraiment aucune idée si ça va marcher. Le pigment avait peut-être l'air un peu trop rose. Qu'est-ce qu'on va vivre ensemble? On se revoit dans 25 minutes. Ça peut marcher! Ben, ça a peut-être marché un petit peu. Il y a des petites zones qui sont un peu moins orangées, comme un peu moins carottes. Mais tu sais, n'empêche que c'est pas comme significatif comme changement, je dirais. Bon, fait que... qu'est-ce que ma conclusion, c'est le thé de Charlevoix, il est fucking taste. Puis, utilise donc pas ton fucking bon thé bio pis local pour tourner tes cheveux parce que, I guess que des bleuets, ça va faire vraiment la job. Ok, bye! Oublie pas de te mettre de la crème solaire.